Aristote, chapitre 7. Spécificité du pouvoir magistral et science du maître. Il découle aussi de tout cela que ce n'est pas la même chose que le pouvoir du maître et le pouvoir politique, et que tous les autres pouvoirs ne sont pas identiques entre eux comme le prétendent certains. Car l'un s'exerce sur des hommes libres par nature et l'autre sur des esclaves, et le pouvoir du chef de famille est une monarchie, car toute famille est au pouvoir d'un seul, alors que le pouvoir politique s'applique à tous les hommes libres et égaux. On n'est donc pas appelé maître en vertu d'une science, mais du fait qu'on est tel. Il est de même pour les conditions d'esclaves et d'hommes libres. D'un autre côté, pourtant, il y aurait bien une science du maître et une science de l'esclave. Celle de l'esclave étant précisément celle qu'on enseignait à Syracuse. Là-bas, en effet, moyennant salaire, les jeunes esclaves apprenaient le cycle complet de leurs offices. Et l'on pouvait perfectionner l'étude de certaines de ces disciplines, comme la cuisine et autres offices du même genre. Des gens différents ont en effet des tâches différentes, les unes plus prisées, les autres indispensables, et comme dit le proverbe, il y a esclave au-dessus de l'esclave et maître au-dessus du maître. Tout cela est donc science de l'esclave. Quant à la science du maître, c'est celle de l'emploi d'esclaves. Car ce n'est pas l'affaire du maître d'acquérir des esclaves, mais d'employer des esclaves. Et cette science n'a rien de grand ni de vénérable. Elle consiste pour l'esclave à savoir ce qu'il doit faire, et pour le maître, à savoir le lui ordonner. C'est pourquoi ceux qui ont les moyens d'éviter ces tracas en laissent le soin à un intendant, tandis qu'eux-mêmes s'occupent de politique et de philosophie. Quant à l'art d'acquérir les esclaves, à savoir l'art légitime, il diffère de ces deux savoirs. Il appartient à l'art de la guerre ou l'art de la chasse. Voilà donc ce qu'il en est de la distinction entre esclave et maître.